Bonjour à tous, c'est de nouveau une petite vidéo pour la Edzo F8 sur laquelle j'ai fait quelques petites modifications encore. Alors, première modif, un nouveau cache en fait pour l'accélérateur. En fait, c'est un petit truc imprimé en 3D qui prend la place du précédent. C'est plutôt sympa, on lui donne la couleur qu'on veut concrètement. Moi je l'ai imprimé en TPU en noir. Pour le moment, pas de modification particulière. Le blanc, c'est la vignette d'assurance naturellement. Hormis à l'arrière, la fixation en fait d'une poignée. Alors, c'est logiquement une poignée pour les motos qui permet de soulever un peu une moto pour la manœuvrer ou s'y tenir dans les virages. Et pour le coup, je me suis permis en fait d'installer ça. Alors, c'est monté sur la plaque qui est ici, qui elle est en acier. Une bonne partie est en aluminium et j'avais pas envie que ça se torde. Ça permet au moins, si on doit soulever l'arrière, de ne pas s'arracher la main. Et compte tenu du poids du bestiau, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet, je vais pas dire de la mettre dans un coffre, parce que ça reste une trottinette qui n'est pas vraiment prévue pour être multimodale, même si on peut replier effectivement le guidon. Mais au moins, ça permet de la manœuvrer plus facilement. En attente toujours de la réception de certaines pièces qui ne devraient logiquement plus trop tarder, il devrait y avoir un amortisseur de direction qui viendra donc du coup se fixer sur l'un des tubes pour la partie fourche et sur le trou ici au niveau du châssis qui permettra du coup de rouler vraiment à pleine vitesse sans risque du moindre tremblement, parce que la direction est d'excellente qualité, mais je préfère quand on dépasse certaines vitesses, style 70, avoir quelque chose qui maintienne bien droit la direction. Ça permet d'éviter de se planter, vu qu'à cette vitesse-là, c'est dans le meilleur des cas de graves blessures, dans le pire des cas la mort. Ce serait un peu dommage. Alors, cette vidéo va être suivie par des tests de roulage hors agglomération, où on va pousser un petit peu la vitesse, mais ça va pas être de la voie verte. Et voilà, elle vient de s'éteindre. Et ensuite, du roulage en agglo à 25 km/h, d'une manière relativement classique. On va bien voir ce que ça donne, mais on a déjà fait quelques tests et franchement, la trottinette se comporte très bien. C'est vraiment très sain au niveau du freinage, de l'accélération. La seule petite chose donc du coup qui est à savoir, si par hasard vous la reprogrammez et que vous mettez effectivement 25% de puissance pour le niveau 1, en fait lorsqu'on accélère, on passe à peu près 30 km/h, je vais pas dire instantanément mais pas loin, et en fait la trottinette redescend ensuite progressivement jusqu'à 25. Donc en fait elle maintient bien ces 25, en sachant que j'ai testé aussi les 25% de puissance dans une montée relativement importante. Ça descend pas d'un poil, on sent qu'il y a un couple monstrueux de la part du moteur. D'ailleurs je verrai si j'ai la possibilité d'aller ce matin dans l'avenue de la Libération à Nancy. Pour ceux qui connaissent, c'est une rue qui est particulièrement pentue, enfin une avenue plutôt, qui fait plusieurs kilomètres et qui est avec un niveau d'inclinaison qui la plupart du temps met à mal la plupart des trottinettes classiques. Une bimoteur s'en sort bien. Alors là on est sur du monomoteur, mais sur du monomoteur très puissant. Voilà. N'oublions pas que c'est le même type de moteur qu'on peut retrouver dans certains scooters électriques. Donc on est sur quelque chose de fiable, solide et capable d'envoyer du watt. Voilà. Alors c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, en attendant de recevoir un microphone externe qui devrait permettre d'avoir une meilleure qualité audio, donc je vous prie déjà par avance de m'en excuser, voici maintenant une nouvelle petite vidéo, en sachant que là on est en mode 2, donc on n'est pas pleine puissance, mais ça monte déjà nettement plus haut au niveau vitesse. C'est parti. Et je précise que nous sommes hors agglomération.
Alors, je précise que la trottinette fonctionne vraiment bien. Ça accélère très très fort. Et effectivement, je pense que pour pouvoir vraiment l'exploiter, si on veut y aller pleine puissance, un amortisseur de direction, c'est pas une mauvaise idée, parce que sinon, on est un peu à la limite du guidonnage. Il faut impérativement bien tenir le guidon, parce qu'au-delà de 70 km/h, là, je vous conseille d'avoir voilà, un amortisseur de direction, ça coûte pas très très cher. Une fois qu'il sera monté, je mettrai le lien de celui que j'ai installé avec les accessoires, et on refera des tests pour vérifier voilà, si on a du guidonnage, du louvoiement ou autre. Mais ça permet d'assainir le comportement de la machine à haute vitesse. Voilà. Sachant que à 50 km/h, c'est stable de chez stable. Il n'y a pas le moindre guidonnage, même à 60. Je confirme que c'est vraiment stable. En fait, jusqu'à 60, on a zéro louvoiement, zéro guidonnage. Mais en fait, la colonne de direction, alors elle est vraiment rigide, il n'y a rien à dire. Mais les roulements à billes, en fait, je pense qu'ils ont mis des roulements qui sont tellement bien huilés que ça tourne presque, je ne vais pas dire tout seul, mais il n'y a pas besoin de forcer. On tourne vraiment la direction avec un doigt. Et à haute vitesse, en fait, la moindre micro-vibration, ça pourrait être dangereux. Il n'y a pas à dire, on est vraiment sur du lourd. Alors, du coup, hop. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Est, on va peut-être l'arrêter. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, alors ici, on se trouve dans la route de la forêt à Champignol, en fait, qui traverse le haut de Champignol et qui rejoint ensuite direction Toul, ce qui est un coin plutôt sympa. Comme vous avez pu le voir, la trottinette a été testée au-delà des 25 km/h, ce qui, je le rappelle, est illégal, bien évidemment, en France, mais ce qui permet de se rendre compte quand même des capacités de l'engin. On progresse sans difficulté, ça roule vite, ça roule bien, donc il n'y a rien de particulier à noter. Simplement, voilà, au-delà des 65-70, là, on va dire qu'on commence à sentir un léger louvoiement, voire un début de guidonnage au niveau de la direction,
Mais ce qui en soi après est assez normal, hein. Jusqu'à présent, arrêtez-moi si je me trompe, j'ai encore jamais vu de trottinette justement qui, au-delà de cette vitesse, n'avait pas besoin d'un amortisseur de direction afin de ne pas risquer le louvoiement. Même si les roues sont plus grandes, on prend quand même ce risque-là. Donc moi je vous conseille fortement, je vous mettrai très bientôt la vidéo, hein, je suis juste en attente des dernières pièces, de monter un amortisseur de direction. Ça peut vous sauver la vie si vous avez vraiment envie de faire le fou avec. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, une bonne chose. J'ai pu remarquer aussi qu'une bonne partie de ceux d'entre vous qui regardaient la vidéo n'étaient pas abonnés. N'hésitez pas, hein, vous inquiétez pas, vous ne serez pas submergé par les vidéos de la machine, hein. Il n'y en aura pas 36 millions, mais ça fait toujours plaisir. Et puis un j'aime, un petit commentaire, ça permet aussi d'être un petit peu plus référencé et de faire en sorte que d'autres personnes puissent découvrir cet engin. Donc surtout, vous n'hésitez pas.